Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un exposé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Les réseaux sociaux désignent généralement l'ensemble des sites internet permettant de constituer un réseau d'amis ou de connaissances professionnelles. Par exemple, Skype est un réseau social qui peut être autant utilisé professionnellement que personnellement. Il sert à passer un appel vidéo avec une personne plus ou moins éloignée géographiquement. Instagram est un réseau social qui peut être utilisé autant professionnellement que personnellement. Professionnellement pour des raisons de marque ou pour des influenceurs, etc. qui veulent montrer leur marque au public. Et il a plusieurs fonctions. Il peut poster des photos et des vidéos, publier des stories ou alors avoir des conversations avec une personne ou des groupes d'amis. Moi, je vais d'abord vous donner les dates et ensuite en quoi ça consiste. Alors, en 1995, il y a eu l'apparition de Classmate. C'est l'un des premiers réseaux sociaux permettant aux étudiants en relation. Il a pour objectif d'aider ses inscrits à retrouver leurs amis d'école primaire, de collège, de lycée, d'université, anciens collègues et même les anciens combattants. En 2003, il y a eu l'apparition de MySpace et LinkedIn qui a été racheté par Microsoft. MySpace met gratuitement à disposition de ses membres enregistrés un espace web personnalisé permettant de présenter diverses informations personnelles et différents vlogs. LinkedIn, lui, son objectif est de nous permettre de construire notre réseau professionnel qui facilite les contacts entre les membres de ce réseau. En 2004, il y a eu l'apparition de Facebook qui est en premier temps que pour les étudiants d'Harvard, puis ouvert au public en 2006. Il permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des fichiers, documents, d'échanger des messages, de joindre et créer des groupes et utiliser une variété d'applications. En 2006, il y a eu l'apparition de Twitter qui lui permet de communiquer sous la forme de messages courts ne dépassant pas 140 caractères appelés un tweet. Ils peuvent contenir des URL sous forme raccourcie, des images, des émoticônes, des gifs animés et des vidéos. En 2009, il y a eu le lancement de WhatsApp qui a été racheté par Facebook. Lui, il permet d'échanger des messages textuels, des vidéos et des images avec les autres utilisateurs de l'application, à la manière de SMS et MMS. Il permet aussi de téléphoner en FaceTime avec des personnes de l'étranger sans payer. Ensuite, en 2010, il y a eu le lancement d'Instagram qui a lui aussi été racheté par Facebook. Le principe est le partage de photos et ou vidéos courtes. Il y a de nombreux filtres permettant d'embellir vos créations avant de les partager, ce qui rend son usage plus fun. En 2011, il y a eu l'apparition de Snapchat. C'est l'application qui permet de partager en privé avec ou plusieurs contacts des photos ou vidéos qui se suppriment d'elles-mêmes au bout de 1 à 10 secondes. Avant d'envoyer une photo, on peut aussi y ajouter quelques filtres, sa géolocalisation, une légende, des emojis ou même dessiner ou y mettre des animations spéciales selfie. En 2018, on compte 3,2 milliards d'actifs. Je vais vous présenter les différents types de réseaux sociaux principaux qui existent en vous donnant des exemples. Donc déjà sur internet, les réseaux sociaux sont des plateformes permettant de relier des individus en ligne. Il est possible d'y poster des photos, des vidéos ou alors des textes écrits personnels qui seront alors vus par toutes les autres personnes se connectant au réseau. Aujourd'hui, il est incontournable dans le domaine de la communication d'utiliser les réseaux sociaux. Enfin, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Sur le tableau que je vous présente, on voit qu'il y a 5 types de réseaux principaux qui sont représentés par des cercles de couleurs. Donc déjà dans un premier cercle, on a les réseaux sociaux de divertissement, donc généralement qui sont les plus utilisés, comme par exemple TikTok, Twitch, Instagram ou YouTube. Donc c'est des réseaux sociaux qui permettent de passer du temps, voilà. Ou aussi on a les réseaux sociaux de type microblogging,
Ça signifie partager du contenu sous forme de texte court. Le pionnier de ce type de forum est Twitter, où on peut tweeter des textes. On a aussi les réseaux sociaux de type professionnel. Ces réseaux permettent généralement d'y déposer des CV ou même de rechercher du travail, mais généralement ça sert plus à y déposer des CV. Par la suite, il y a aussi des réseaux sociaux qui servent à la messagerie, pour communiquer en privé ou non par message grâce à votre connexion Wi-Fi. Comme par exemple Skype, qui est purement messagerie, ou Viber, ou même Twitter, Snapchat ou Instagram. On a aussi des réseaux sociaux de type commerce, de type commerciaux. C'est des réseaux sociaux qui représentent un canal qui favorise la vente de biens ou de services, comme Pinterest qui est le plus connu, ou d'autres réseaux comme Instagram, Snapchat ou Viber. Et voilà, du coup, je vous ai présenté les 5 principaux types de réseaux sociaux qui existent. Il y en a d'autres, mais ils sont moins connus. Et voilà. Donc là, je vais vous parler d'un mauvais côté des réseaux sociaux, qui est donc le cyberharcèlement, car c'est le harcèlement via Internet, par mail, les réseaux sociaux, etc. Donc le cyberharcèlement touche absolument tout le monde, même les personnalités les plus inaccessibles de ce monde, comme la chanteuse Adele, qui, elle, par exemple, a été victime de cyberharcèlement à motivation grossophobe, ou Ariana Grande, qui a été accusée de la mort de son ex-compagnon Mac Miller, car selon les internautes, elle aurait provoqué sa mort par overdose, ou même Selena Gomez, Liam Payne, Demi Lovato ou d'autres encore. Donc le cyberharcèlement, comme je l'ai dit précédemment, touche absolument tout le monde, sur Instagram en particulier, car sur 78% des utilisateurs, 42%, c'est-à-dire plus de la moitié des utilisateurs, ont été victimes de cyberharcèlement par rapport à des photomontages, la création de groupes pour les humilier ou des injures à propos racistes ou homophobes. Donc les causes de cyberharcèlement, les personnes les plus concernées, ce sont les jeunes de 15 à 24 ans. Nous pouvons voir que les garçons passent environ 4 heures par jour sur les réseaux sociaux contre 3h20 pour les filles. Et ils utilisent donc beaucoup les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour partager des informations. Et ils vont surtout dans les applications comme Snapchat pour échanger des photos et des vidéos. Donc lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo, ils peuvent communiquer avec des joueurs en ligne. Donc tous ces échanges, ils comportent des risques car on ne sait jamais qui se cache derrière un pseudo. Un enfant qui fera par exemple une rencontre en ligne, le considérera comme un ami ou une personne proche, alors qu'un adulte le considérera comme un danger, et ça fait toute la différence, car un enfant fait plus facilement confiance, on va dire, à des inconnus qu'un adulte. 62% des Français ont déjà été victimes de cyberharcèlement, et ce phénomène a malheureusement pris de l'ampleur pendant le confinement, car les gens ils avaient plus de temps pour, on va dire, harceler les gens. Les enfants ont le plus de risques d'être harcelés parce qu'ils peuvent être naïfs, et cela échappe à l'attention de leurs parents. Donc ils sont des proies plus faciles à influencer. Et les filles sont davantage victimes que les garçons des insultes ou des rumeurs sur les réseaux sociaux, par rapport avec la diffusion de photographies intimes sans leur accord. C'est ce qu'on appelle le cybersexisme. La cyberviolence ou le cybersexisme, etc., prend différentes formes, comme la sollicitation sexuelle, non souhaitée, harcèlement, échange de contenus violents, humiliants, incitation à la haine, scènes de violence inappropriées pour les mineurs, ou certains contenus à caractère sexuel. Quelles sont les conséquences du cyberharcèlement ? Pour le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement peut laisser des séquelles aux personnes qui en sont victimes, comme de l'anxiété, de la tristesse, de la solitude, de l'insomnie ou de la perte de confiance en soi. C'est une situation très douloureuse, qui peut conduire à la dépression, voire à des conduites suicidaires. L'usurpation d'identité est une autre forme de cyberharcèlement qui peut avoir des conséquences très graves sur la vie, personnelle comme professionnelle.
car si on vole l'identité, on peut pas prouver du coup que c'est nous vu que c'est quelqu'un qui a volé notre identité. Donc les victimes de cyberviolence connaissent le plus souvent leur agresseur dans le cadre de relations sociales non numériques. Donc le cyberharcèlement, c'est un délit. Donc si on est victime de ce type de harcèlement, on peut demander le retrait des publications à leur auteur ou au responsable du support électronique. Donc sinon, on peut aussi faire un signalement à la police ou à la gendarmerie ou même porter plainte, car c'est un délit sanctionné par des peines d'amende et ou de prison. Et la sanction est plus grave si la victime a moins de 15 ans. Les réseaux sociaux, peut-on en faire son métier? C'est une question qui est très posée. Actuellement, il y a plusieurs métiers connus dans les réseaux sociaux. Pour YouTube notamment, il existe YouTubeur, Instagram et Snapchat influenceur. Ça peut être influenceur pour partager des marques et donner des codes promo, ou encore justement faire monter en puissance sa marque sur un réseau social. LinkedIn, c'est un réseau social uniquement professionnel qui permet à plusieurs personnes de métiers différents de se rencontrer. Par exemple, Facebook, c'est une plateforme sur laquelle il est possible de communiquer avec plusieurs individus, donc des inconnus, très facilement. Cette plateforme est très utilisée car elle permet d'avoir de nouvelles d'une ou plusieurs individus indirectement, parce qu'elle postent, etc. Donc sur ces réseaux, les utilisateurs peuvent publier des photos, des stories, des vidéos, des documents. Ils peuvent aussi avoir des discussions et des groupes, que ce soit des groupes d'amis ou encore des groupes de personnes qui ont un même projet en commun sans forcément se connaître. Donc le métier, entre guillemets, le plus connu sur les réseaux sociaux, c'est influenceur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont privilégiés, entre guillemets, sur Snapchat et Instagram. Instagram, c'est peut-être le réseau social qui va être une vitrine et qui va montrer son métier. Snapchat, pour les influenceurs, ça va permettre de montrer leur quotidien. Donc, les influenceurs de télé-réalité, par exemple, ils vont donner des codes promo pour des marques, montrer leur quotidien, leurs followers, etc. Mais pour les réseaux sociaux, pour en faire son métier, parce que c'est pas toujours facile, il faut être créatif, il faut avoir des nouvelles idées pour les internautes, car ils se lassent facilement, et c'est pour ça que beaucoup de personnes échouent dans ce domaine. Avons-nous réellement besoin des réseaux sociaux? Alors oui, nous avons réellement besoin des réseaux sociaux, car tout d'abord, ces réseaux nous permettent de nous instruire, d'avoir de la communication à distance, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça nous permet d'augmenter notre champ amical via Instagram, Facebook, etc. Ça nous permet d'exister avec les autres lorsque on publie des photos, des vidéos sur Instagram ou autre, de partager avec les autres. Et en fait, les réseaux sociaux nous rendent visibles. Exemple, Instagram est vu comme le réseau préféré des jeunes, mais aussi des marques. Il existe des placements de produits chez les influenceurs qui font souvent ça sur Instagram. On peut y vendre des produits via les réseaux sociaux, exemple Vinted ou autres sites. Il y a surtout une augmentation de l'intérêt pour les contenus vidéo et immédiats, exemple YouTube. Et les nouveaux réseaux sociaux comme TikTok, c'est un réseau social qui permet de partager des courtes vidéos rapidement à un large public. Il est devenu très populaire chez les jeunes et chez certaines célébrités.